Here we go. Sur scène. Aujourd'hui, avec mon élève Gary Kono, on va vous remontrer une des spécialités du club, à savoir des enchaînements sur clé de jambe, dont Gary s'est servi au 100% fight pour sa victoire contre Loïc Marty. Donc on va commencer par une première entrée. Je suis dans la garde de mon adversaire. Je vais donc, il travaille en garde fermée, je vais donc l'obliger à ouvrir la garde pour pouvoir enchaîner sur mes techniques de clé de jambe. Donc, une façon simple pour ouvrir la garde, je vais planter mes mains en dessous de ses aisselles de manière à contrôler mon adversaire, prendre appui avec mes pieds en éloignant mon bassin. Tiens, essaye de rester fermé. Donc, prendre appui avec les pieds en éloignant mon bassin. Mes coudes restent semi-fléchis pour pouvoir contrôler le mouvement de ses hanches. Mon but est d'éloigner mes fesses pour pouvoir placer un genou en opposition à l'arrière de son bassin. Mon but est de tendre la jambe au maximum, de manière à ce que mon genou se place juste à l'arrière du bassin, et à partir de cette situation-là, de fléchir mon genou en descendant les fesses, de manière à l'obliger à ouvrir. Pendant ce temps-là, je vais peser sur ses cuisses avec mes bras. Une fois que je l'ai obligé à ouvrir les jambes, mon but est de conserver un genou entre ses deux cuisses, ce qui va l'empêcher entre autres de refermer sa garde et qui moi va me donner la possibilité d'enchaîner avec un contrôle sur une de ses jambes. Mon but c'est attaquer sur la jambe coincée entre mes deux cuisses. Comme j'ai déjà mon genou droit entre ses jambes, je vais contrôler sa cuisse ici. Le but c'est que mes deux cuisses contrôlent la sienne, contrôler son genou avec ma main et aller chercher son talon avec mon poignet. L'objectif c'est éviter de prendre le talon avec le muscle où le point d'appui va être moins fort et où je risque de glisser, mais vraiment chercher en dessous du talon avec l'os du poignet. À partir de cette situation-là, je vais juste me laisser asseoir tout en gardant le contrôle de sa cuisse. Mon genou à l'intérieur va faire opposition. Je vais placer le pied extérieur sur sa hanche. Le but est de serrer sa cuisse au maximum entre les deux miennes pour avoir le meilleur contrôle possible sur sa jambe. À partir de cette situation-là, je vais renforcer ma prise et je vais faire trois choses. Faire tourner son talon vers ma droite, pousser avec mes jambes en sens inverse pour l'empêcher de suivre le mouvement et monter le bassin pour accentuer la pression en dessous du genou, ce qui va contribuer à l'empêcher de suivre le mouvement en tournant. Donc une action au niveau du talon, une action au niveau de la cuisse, une action avec le bassin. Pour le cas où mon adversaire a réussi à anticiper la technique et qu'il a réussi à commencer à tourner en épousant mon mouvement, mon objectif c'est que mon pied droit crochette le creux de son genou. Je vais donc commencer à tendre ma jambe droite pour essayer de bloquer sa rotation pendant que mon pied gauche va passer en dessous de ma jambe. Pour avoir un meilleur contrôle, à partir de cette situation-là, je vais continuer la pression avec mes cuisses. Toujours pareil, monter sur le bassin, tourner son talon. Une autre variante, au lieu de placer mon pied gauche en dessous de ma jambe, je peux aller le placer sous la jambe de mon adversaire. Le mieux étant de contrôler la cheville ici. Après ça, je pourrais même simplement faire la clé avec une extension de la jambe. Et je peux aussi accentuer ici avec le talon. Encore une autre variante, je peux, à partir de cette position-là, toujours en accentuant l'extension, simplement presser sur la pointe du pied ici, tirer sur son talon. Donc une bonne stratégie, ça va pouvoir être à partir d'une situation où on a un contrôle des chevilles, chercher à passer à l'extérieur de la garde. L'adversaire va revenir avec sa jambe pour vous empêcher de vous installer en croix.
Et c'est une des meilleures opportunités pour à nouveau contrôler la cuisse ici entre les deux jambes. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir la jambe dans l'axe, on va l'avoir en prise croisée. De la même façon, mon but c'est coincer la pointe du pied en dessous de mon aisselle. Plaquer mon poignet, non pas le muscle en dessous de la cheville, pour bien faire ressortir son talon. Me laisser asseoir, contrôler la jambe, serrer sa cuisse entre les miennes. Donc de la même façon, j'ai une action du talon ici vers la gauche, une action de mes cuisses vers la droite pour empêcher l'adversaire de suivre le mouvement, et une action du bassin vers le haut. Si j'agis pas assez vite, il y a un petit risque que mon adversaire arrive à suivre le mouvement et tourne. Donc si je sens que mon contrôle n'est pas suffisamment fort ici, je peux volontairement sortir le pied, aller verrouiller avec un triangle, de manière à ce que mon pied soit protégé. Et toujours pareil, accentuer la pression sur la cuisse pour immobiliser complètement la jambe de mon adversaire, renforcer la clé de talon, monter avec le bassin.